Il avait tout. Elle, rien. Il cherchait le contrôle. Elle, sa liberté. Ce mariage n'était qu'un deal, jusqu'à ce que le feu s'en mêle. Voici l'histoire du milliardaire et de la fille. De la rue La Cathédrale, Saint-Ambroise scintillait sous la lumière des vitraux. Tout était parfait. Les fleurs, la musique, les regards de la haute société habillée en guipure et agbada, les téléphones déjà prêts pour la story Instagram du mariage de l'année. Édouard Rosu, milliardaire, redouté en affaires, se tenait droit devant l'autel. Costume de créateur, montre incrustée de diamants. Il regardait sa fiancée, Tiffany, icône de grâce dans sa robe ivoire. Le pasteur s'éclaircit la gorge. « Pouvons-nous passer au vœu ?» Tiffany sourit, leva la main. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » L'assemblée rit légèrement. Édouard, lui, plissa les yeux. « Tu es sérieuse ?»« Je reviens avant que tu dises « je le veux », répondit-elle en lui pressant la main. Elle sortit. 10 minutes passèrent, puis 15. « Va vérifier », murmura Édouard à son témoin. Dio revint, pâle. Elle n'est pas dans l'église. Le choc se répandit comme une onde. Téléphone en main, les invités chuchotaient déjà. Elle s'est enfuie. Édouard sortit de l'église, furieux, humilié, appelé Tiffany. Messagerie. Encore. Rien. Dans la Rolls-Royce, le chauffeur demanda « Où allons-nous, monsieur ?»« N'importe où, sauf ici. » Ce jour-là, Édouard perdit plus que sa fiancée. Il perdit la maîtrise. Mais sans le savoir encore, il allait rencontrer le feu. Et ce feu s'appelait Véronica. La voiture roulait lentement dans les ruelles poussiéreuses du quartier de Yaba. Édouard, le regard dans le vide, ruminait sa honte. Puis un éclat de voix le sortit de ses pensées. « Mon gars, si tu veux pas payer pour la viande en plus, prends ton sachet et va-t'en. Tu crois que c'est une ONG ici ?» Le chauffeur ralentit. Édouard tourna la tête. Là, debout près d'un stand de souya, une femme aux cheveux tressés, chemisier moulant, jean délavé, sandales en plastique. Elle tenait une glacière accrochée à la taille et tenait tête à un groupe de garçons hilars. « Joseph, tu me regardes comme si j'étais du riz jollof. Je suis pas à vendre, hein ?» Les rires fusèrent. Elle rayonnait d'assurance. Rien à voir avec les femmes dînant au champagne qu'Édouard fréquentait. Elle était brute, magnétique. « C'est qui ?» murmura-t-il. Le chauffeur sourit. « Véronica. Elle vend des boissons ici depuis 3 ans. Elle fait tout. Tresse, lessive, cuisine, une vraie lionne. » Édouard descendit sans prévenir. Il s'approche. Véronica le repéra aussitôt. « Tonton, si t'as pas de monnaie pour coca, circule. Je ne suis pas venu acheter. Je veux te parler. En privé. » Elle le fixa, méfiante. « Tu me prends pour qui? Une fille facile? » « Non. Je veux que tu sois ma femme. » Le silence tomba. Même les klaxons de Lagos semblèrent s'éteindre. « C'est une blague ?» demanda-t-elle en éclatant de rire. « 30 millions, mariage sur papier, pas d'amour, pas de contact, juste une image. Tu gardes ta vie, je garde la mienne, 6 mois, et tu repars libre. » Elle le regarda comme un lion jaugeant sa proie. « En liquide ou en virement? Comme tu veux. » Elle sourit, large, sauvage. « Gare milliardaire, tu viens juste de t'offrir une femme. » Et 1 heure plus tard, ils revinrent à la cathédrale. Mais cette fois, ce n'était plus Tiffany au bras d'Édouard. C'était Véronica. La Rolls-Royce franchit les grilles dorées du domaine Rousseau à Banana Island. Véronica, pieds nus, regardait par la vitre avec des yeux ronds. « J'ai, Dieu de toute chair, c'est une maison ou un musée ?» Les fontaines, les colonnes de marbre, les vitres sans taches.
Tout brillait. Trop Véronica entra, traînant sa glacière comme un trophée. Les domestiques la fixèrent. Une femme en tongs, dans la maison d'un milliardaire. Une blague? Édouard lui indiqua une aile à part. Couloir gauche, deuxième porte. Tout ce dont tu as besoin y est. Elle s'arrêta, bras croisés. Tu as peur de moi? Je ne mélange pas affaires et plaisir. Elle haussa les épaules. Moi, je ne dors pas avec un robot. Bonne nuit, Mister Diamant. Le lendemain, la maison résonnait déjà d'un nouveau rythme. Véronica, foulard sur la tête, faisait frire des plantains. L'odeur envahit les couloirs. Édouard descendit, fronça les sourcils. « Tu cuisines? »« Non, je suis venu donner une leçon de cuisine au chef. » Répondit-elle avec un clin d'œil. Ils se croisaient, s'affrontaient, se cherchaient. À chaque regard, une provocation. À chaque mot, un duel. Il exigeait du silence, elle offrait du feu. Il voulait la maîtriser. Elle restait sauvage. Lors d'un dîner, elle renversa volontairement son verre. « Tu veux que je sois ta femme modèle? Alors commence par me respecter. Je ne suis pas ton décor. » Édouard serra les mâchoires. Véronica se leva, fière, insoumise. « Tu m'as acheté, mais tu n'as jamais su ce que tu venais de signer. » Et ce soir-là, Édouard comprit. Ce qu'il croyait contrôler allait le dévorer. Véronica n'était pas là pour jouer à la princesse. Elle avait reçu les 30 millions. Elle savait exactement quoi en faire. 3 jours plus tard, elle signait le bail d'un local au cœur de Lagos, un ancien entrepôt poussiéreux. Elle retroussa ses manches, engagea des ouvriers, dessina chaque détail elle-même. Au mur, un panneau annonçait fièrement « Véronica Ten Savane, où le goût rencontre la grandeur ». Le restaurant devint son champ de bataille. Chaque chaise choisie, chaque menu peaufiné. Riz coco, tilapia grillé, souya revisité, service impeccable. Uniforme bordeaux et or, ambiance raffinée, mais racines de la rue. Elle mêlait le feu du quartier au chic du luxe. Luna, la sœur d'Édouard, débarqua un soir, bouche bée. « Chérie, tu as transformé une ruelle en Versailles. » Véronica sourit. « J'ai transformé ma vie. Pas pour lui, pour moi. » Édouard l'a pris par les réseaux. Le restaurant faisait le buzz. Les filles de la rue, devenues chefs d'entreprise. Il regardait les vidéos sans parler. Elle rayonnait, libre, fière, indomptable. Un soir, il décida de s'y rendre. Incognito. Assis dans un coin, il la vit virevolter entre les tables. Elle riait avec les clients, donnait des consignes en pigeant à ses serveurs, corrigeait un détail ici, une posture là. Elle était partout, et il n'avait jamais été aussi fasciné. Le cœur serré, il grimpa sur l'estrade du groupe en live. « Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici comme milliardaire. Je suis ici comme un homme qui vient d'ouvrir les yeux. » Les têtes se tournèrent. J'ai épousé cette femme dans la précipitation. Mais aujourd'hui, je vois sa grandeur. Et je suis tombé amoureux, follement, d'elle. Véronica, figée près du bar, sentit son monde s'arrêter. Lentement, elle s'avança. Le silence était total. « Tu crois que toi seul as des sentiments ?» dit-elle, la voix vibrante. « Moi aussi. Et même quand tu me traitais comme un meuble, je te regardais comme un miracle. » La salle explosa en applaudissements. Ils s'enlacèrent. 2 flammes, 2 fiertés, 2 vérités. Mais le feu venait à peine de commencer à danser. Depuis cette déclaration au restaurant, le manoir d'Édouard ne résonnait plus comme avant. Plus froid, plus vide, mais plus vrai. Véronica n'avait pas quitté son appartement d'invité, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle voulait voir s'il allait venir. Et un matin, il est venu. Pas en costume, pas en patron, juste lui.
Il s'est assis au bord de son lit. Je ne veux plus que tu sois à l'écart. Pas parce que je t'ai acheté, parce que je te choisis. Elle leva les yeux. Pas de maquillage, pas de sourire forcé. Tu me choisis? Ou tu veux juste me montrer au monde? Je te veux dans mon monde, mais cette fois, pas en silence. Je veux que tu y mettes ton feu. Ce jour-là, elle emménagea dans sa chambre. Mais elle garda ses habitudes. Foulard le matin, plantain à la poêle et franc-parler en bandoulière. Édouard, lui, se transforma. Il désapprit la domination. Il apprit la tendresse. Il cessa de vouloir tout contrôler. Il commença à écouter. Et Véronica, loin de se ramollir, s'éleva. Elle ouvrit une deuxième adresse, puis une troisième. Elle engagea d'autres filles de la rue, leur donna un uniforme, un salaire, une fierté. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les deux en silence, il lui tendit une petite boîte. Ce n'est pas une bague, c'est une clé, à moitié à ton nom, ma maison, mon cœur, mes erreurs, mes victoires, tout. Véronica prit la clé. J'ai jamais voulu être la femme d'un roi, mais si je peux être la reine à ses côtés, alors oui. Ils s'embrassèrent, pas un baiser de film, un vrai, râpeux, tendre, profond. Le feu s'était installé dans le palais, pas pour brûler, mais pour éclairer. Morale. L'amour véritable ne transforme pas une femme pour l'ajuster à un homme. Il l'élève et se laisse élever en retour. Car ce n'est pas la richesse qui fait le respect. C'est le courage d'aimer sans dominer.